Ok, laissez-moi vous dire ça. Ils ont étudié les hommes et les femmes qui ont le mieux réussi dans le monde. Et ils ont découvert qu'ils avaient 7 ou 8 choses en commun. Et l'une de ces choses était la routine. Ils sont obsédés par la routine. Ils n'ont pas de temps perdu. Vous savez, je me rends compte que la raison pour laquelle j'ai tant de succès, et la raison pour laquelle je n'ai pas d'ennui comme j'en avais quand j'étais plus jeune, c'est parce que quand j'étais plus jeune, mon emploi du temps avait tellement de trous. Les cheveux du diable. Ok, on se lève à 6h, puis après on joue aux jeux vidéo jusqu'à 8h30. La raison pour laquelle tu veux toujours te rendormir, c'est parce que tu te rendors toujours d'habitude. C'est comme un défaut de fabrication, tu vois. Tu dois te lever de ton lit, mais tu ne te lèves pas de ton lit. Tu dois arrêter de faire le con, mais tu continues de faire le con. Tout ce que tu dois faire, c'est arrêter de dépenser tout l'argent que tu as et commencer à l'économiser. Écoute-moi, je suis devenu le numéro 1 dans le monde. Je suis devenu millionnaire, non pas parce que j'ai gagné plus d'argent, mais je suis devenu millionnaire parce qu'on m'a dit que les millionnaires ne vivaient qu'avec 30% de leurs revenus. Je veux que ça soit clair pour vous. Je suis devenu millionnaire parce que j'ai fait ce que font les millionnaires. J'ai arrêté de vivre à 100%. J'ai payé ma cravate, puis je me suis dit, oh, il te reste que 20% pour le reste. Alors la première chose que j'ai faite, écoute-moi, la toute première chose que j'ai faite pour devenir riche. Quelqu'un a dit que pour être riche, il fallait mettre 6 mois de ses revenus de côté. Alors je me suis dit, oh, alors c'est ce que je vais faire. Alors j'ai mis 6 mois de revenus de côté. Combien de temps ça m'a pris? Je me souviens pas. Puis quelqu'un m'a dit, oh, tu dois mettre 100 000 de côté. J'étais genre, bon, ok, je vais mettre 100 000 de côté. Et cette fois, on m'a dit, tu dois remonter ton score de crédit à 8. J'ai dit, ok, je vais essayer de le faire. Et puis quelqu'un a dit, si tu veux être Tony Robbins, il n'y a aucune chance que tu puisses être comme ces gars-là, si tu n'as pas le langage qu'ils ont. Va chercher ton master dans une institution prestigieuse. J'ai dit quoi? Je suis allé à Oakwood. C'est pas mal. Il m'a dit, ouais, mais tu n'as pas appris la langue de Ziegler à Oakwood. Donc Oakwood est un endroit phénoménal. Je dis juste que tu as manqué quelque chose. Maintenant, tu dois aller à l'université du Michigan. Tu le vois quelque part? Mon doctorat? Non, pas au bureau, pas dans une église. Je ne suis pas allé à Michigan State pour avoir un doctorat. Je suis allé à Michigan State pour apprendre la langue de la majorité. On ne peut pas parler en entreprise quand on dit « si j'aurais ». Ça ne rend pas ma communauté inférieure, mais je pouvais pas. Alors je suis allé à chaque cours. Et quand les professeurs parlaient, ils pensaient que je faisais juste mes devoirs. En fait, j'étais en train d'écouter comment ils conjuguaient les verbes. J'écoutais comment ils racontaient des histoires. J'étais, oh, j'ai trouvé, ils sont beaucoup plus linéaires. T'es déjà allé dans une église afro-américaine? Le pasteur, c'est un fou. Il te raconte 6 histoires, mais il n'en finit jamais aucune. Il te raconte 6 histoires, j'en connais aucune. Mais dans le quartier, tu dois terminer l'histoire pour lui. Dire ce qu'il n'a jamais dit. Il y a 6 histoires en même temps, c'est fou. Alors j'ai réalisé qu'en entreprise, c'est A, B, C, D, E, F. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est sujet, corps, corps. Sujet, soutien, 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 conclusion. Je n'ai pas été à l'école. Je ne suis pas un gamin. Je n'ai pas besoin d'avoir de notes. Je n'ai pas besoin d'être affirmé, ni de votre papier sur mon mur. J'ai juste besoin de votre langue, si je veux me battre. J'ai besoin de vos règles, si je veux concourir. J'ai besoin de vos codes. Le problème avec la plupart d'entre vous est que vous n'avez pas 1% du langage. Vous avez une langue de pauvreté. Je vais vous aider très rapidement. Vous pensez que Warren Buffett lit juste pour lire? La majorité d'entre vous est pauvre parce que vous lisez des choses pauvres. Vous regardez des trucs pauvres. Vous êtes sur Instagram à regarder des conneries. Vous faites défiler comme si vous n'aviez pas de lumière. Certains d'entre vous, vous êtes sur Insta pendant 30 minutes et si je vous demande ce que vous avez vu, vous ne saurez même pas me dire. Vous n'avez fait que scroller. C'est un état d'esprit de pauvreté. Les personnes riches ne perdent pas de temps. Elles réalisent que c'est la denrée la plus importante. Elles ne regardent pas beaucoup la télé, elles ne font pas beaucoup de divertissement. S'ils ne travaillent pas, ils étudient leur métier et s'améliorent. Ah ok, je suis désolé. Okay. Laissez-moi le dire une fois de plus. Il y avait une langue que je devais apprendre. Cela signifie-t-il que je dois abandonner la langue que j'apprends? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que je dois mettre une chemise et une cravate quand je fais du corporate?
Eh ben non, je vous promets que je n'ai pas l'air aussi bien parfois. Je mets un short et un t-shirt et je fais du corporate. Parce que je n'ai pas besoin de me conformer nécessairement. On me demande pas de mettre un costume, mais je suis tellement bon dans ce que je fais. Ils n'ont même pas besoin d'un costume. Vous entendez ce que je dis? Certains d'entre nous ne veulent pas porter de costume. Mais vous n'êtes pas à ce niveau. Ou vous voulez porter un costume. Alors agissez comme si votre costume allait compenser qui vous êtes. Votre costume ne va pas vous faire parler plus correctement. Certains d'entre vous portent des costumes parce qu'ils pensent qu'ils vont impressionner quelqu'un avec ce costume et qu'ils vont peut-être passer la porte. Mais tôt ou tard, écoutez-moi bien, ils découvriront qui vous êtes. Donc j'ai besoin que vous arrêtiez d'avoir l'esprit de pauvreté. Quand j'ai quitté mon travail pour être un entrepreneur, ma mère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Je démissionne ». Ma mère me dit « Ne t'avise pas de démissionner. Tu vas me mettre dans l'embarras. T'as une femme et des enfants. » Alors je lui ai dit « Je t'aime, mais tu ne peux pas m'apprendre à être millionnaire parce que tu n'en es pas une. Tu viens de la classe ouvrière. Et je ne suis pas en colère contre toi, maman. Nous ne serions pas là où nous sommes sans toi. Mais tu m'as dit que chaque génération est censée s'améliorer. Donc je prends tes valeurs, je vais prendre ton éthique de travail. » Parce que les riches ne travaillent pas, ils pensent. La classe ouvrière ne s'enrichira jamais. Elle n'est pas faite pour ça. Écoutez-moi. Ce pays est devenu un pays riche parce qu'ils avaient des employés qu'ils n'avaient pas à payer. Les riches ne travaillent pas, ils pensent. Les pauvres travaillent. Les pauvres disent « Hop, je gagne tant par heure. » Ok. Les riches, ils se disent, je les mets au travail et je gagne tant par heure. Tu vois, c'est ce qui se passe. C'est que tu travailles pour toi et ta famille, mais ils en ont 40 autres qui font ça en même temps. Donc ils vous donnent 20% et ils gardent ces 80% sur 15 000 personnes. C'est assez pour avoir 22 millions de dollars. Donc ce que vous devez décider, c'est si vous allez continuer à être les 99%. Êtes-vous prêt à faire partie des 1%? Parce que peu importe d'où tu viens, décrochage scolaire, peu importe d'où tu viens, CAP, peu importe, des nuits dans un bâtiment abandonné, peu importe d'où tu viens, tu as eu un enfant à 17 ans, peu importe d'où tu viens. Cela ne fait pas de différence d'où vous venez. J'ai grandi à Détroit, cela ne fait pas de différence. Ça m'a pris 12 ans pour avoir un diplôme.